On est en liaison, en direct avec Brice Auer, normalement par téléphone. Brice, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est en liaison en direct, mais en fait, là, vous êtes en train de rentrer d'Ukraine. Alors, première chose, déjà, vous êtes où exactement ? Alors, on vient de passer, il y a 30 secondes, la frontière moldave pour entrer en Roumanie. Donc, sur la route du retour, et alors, c'est complètement incroyable ce qui s'est passé ce week-end. En un claquement de doigts, quasiment, vous avez pris la route pour l'Ukraine. Pourquoi et pourquoi vous ? Eh ben parce que simplement, il y avait une famille ukrainienne qui n'avait pas sa fille sur Sarreguemines. Ils ne trouvaient pas de solution de rapatriement. Elle était bloquée au nord de Kiev avec les Russes à côté. Plus possible de partir. La France ne pouvait pas agir parce qu'elle n'était pas française. Et sur place, les guerriers ukrainiens ne pouvaient pas les filtrer. Donc, en un claquement de doigts, effectivement, on a organisé un van. J'ai trouvé Ezad qui était tout de suite partant et on est parti. Et donc, vous êtes parti pour aller récupérer Alina. Qui est Alina ? Alors Alina, c'est une fille, elle a deux frères sur Sarreguemines. Sa maman vit sur Sarreguemines avec son beau-papa. Et ce sont des gens qui sont intégrés chez nous depuis quelques temps. Alors vous décidez de partir, vous, en étant a priori pas spécialement commando dans l'armée, etc. Vous vous retrouvez à devoir atteindre la capitale d'un pays en guerre. Et ça, c'est vraiment pas une mince affaire. Comment s'est passé le trajet ? Alors le trajet bien sûr jusqu'en Pologne, ça a été. La frontière ukrainienne, ça s'est bien passé. Bon, simplement, on suivait en live les évolutions, parce qu'en temps de guerre, effectivement, il y a des stratégies différentes tous les jours. Donc on s'actualisait quasiment toutes les heures. On recevait des informations de Paris, à devoir éviter certaines autoroutes. On savait qu'il y a des autoroutes qui étaient soi-disant safe, qui permettaient effectivement l'extraction de certains ressortissants, mais ces autoroutes, plus on avançait, plus se fermaient. Donc on a dû se rapatrier beaucoup plus au sud, et donc ça a été quasiment une quinzaine d'heures pour atteindre le soir le sud de Kiev, où nous avons dormi dans notre van. Pour finalement récupérer Alina dimanche matin ? Oui, donc on s'est levé à la fraîche, 5h30. Pendant la nuit, il y a eu des tirs de missiles qui étaient visibles depuis. On était à 30 km, donc on voyait très bien les missiles et puis une espèce de lueur rouge comme ça qui éclatait dans le ciel. Le matin, on est parti très tôt, 5h30. On a été bloqué au checkpoint sud de Kiev parce qu'il y a le couvre-feu qui ne permettait de rentrer dans Kiev qu'à partir de 7h. 7h30, on réussit à franchir le checkpoint. Et la seule voie d'accès encore de Kiev, c'est le sud. L'est, le nord, le nord-est, le nord-ouest et l'ouest venaient d'être pris la veille par les Russes. Faut quand même savoir, on a dormi, on était à moins de 10 km des Russes, donc on en menait quand même pas large. Le Quai d'Orsay nous a encore bien aiguillés, on nous a fait longer effectivement le fleuve. On a pu rouler assez aisément, récupérer Alina et son chat, et puis tout de suite repartir. Est-ce que vous étiez armé ? Est-ce que vous aviez du matériel de protection avec vous ? Comment ça s'est passé d'un point de vue sécurité dans le van ? Non, on avait malheureusement rien. Dans le van, effectivement, on n'avait rien. On n'avait que la carrosserie, mais c'est pas grand-chose. La seule arme finalement qu'on avait, c'était d'avoir une liaison avec Paris, qui permettait à l'instant T d'avoir des informations, également des informations sur place avec les militaires ukrainiens, qui nous permettaient de donner des voies sécurisées. Et la rapidité, on a vraiment été très vite. On l'a récupéré, et puis on est tout de suite parti. Et heureusement, parce qu'une heure après, c'était pas beau à voir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette aventure ? C'est des pauvres gens. Enfin, vraiment une guerre, vous imaginez pas, on voyait donc il faut imaginer qu'on croisait nous dans l'autre sens. Nous on était seuls quand on est à Kiev, parce que bien sûr tout le monde était déjà parti, et croiser effectivement des jeunes militaires, papas qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient dans n'importe quelle profession, les envoyer à la guerre, qui devaient embrasser leurs enfants pour partir.
Je crois qu'on a perdu la liaison. Vous m'entendez encore, Brice Hauer? Oui, c'est bon. Ouais. D'accord. C'est vrai que la liaison est pas terrible. Ça grésille un peu et c'est par téléphone, mais on voulait vraiment avoir votre témoignage. Alors j'avoue qu'il y a encore plein de questions que je voudrais vous poser, mais je sais qu'il vous reste aussi beaucoup de kilomètres à parcourir, que vous devez être particulièrement fatigué. Vous êtes à quelle distance exactement de Sarreguemines là? Il vous reste combien de temps de trajet? Il nous faut encore 25 heures pour rentrer. Donc on est à plus de 2300, 2400 km. Mais au moins vous êtes maintenant hors de danger. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, le danger, ça peut être la route, donc on va faire attention. Oui, mais justement, alors faites attention sur la route. On vous souhaite un bon voyage et on vous donne rendez-vous dès votre retour pour un direct, mais cette fois-ci sur le plateau de Mosaïque Cristal pour qu'on puisse revenir plus en détail sur cette expédition extraordinaire, d'accord? Super, merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.